Bonjour et bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui, on va parler de pleine lune, la prochaine pleine lune qui aura lieu le jeudi 25 janvier à 18h53 heure de Paris. Et donc c'est une pleine lune en Lion, ce qui signifie que la lune est ici, dans le signe du Lion, et que le soleil est en face, diamétralement opposé, en signe du Verseau. Donc mise en avant, mise en lumière de l'axe de l'individuation, Lion-Verseau. Alors qu'est-ce que ça veut nous dire tout ça? C'est qui je suis finalement. Alors, le soleil va éclairer en plein jour, ici dans la maison 6, donc domaine du quotidien, ce qu'on est et ce qu'on doit avoir conscience d'être. Alors là, on est sur une période qui régit les 14 jours qui suivent le 25 janvier, donc ça va nous amener à peu près aux alentours du 10 février, au moment où il y aura la nouvelle lune en Verseau. Donc pour ce début de la saison du Verseau finalement, où dans le contexte, on a eu quelques changements, notamment d'une planète lente, très lente, qui s'appelle Pluton. Et Pluton vient de rentrer dans le signe du Verseau ici. Et il se trouve que Pluton n'est pas loin du Soleil. Alors on avait fait une vidéo sur l'entrée de Pluton dans le signe du Verseau. Je ne reviens pas dessus, elle est en lien en bas dans le descriptif de la vidéo. Bon, c'est quand même un soleil qui éclaire toujours ici sous l'égide de cette pleine lune. Le changement de ce qu'on montre en plein jour, avoir conscience d'être. Donc, je sais que je suis. Je comprends ce que je suis. Et avec le Verseau, je comprends, et c'est aussi la saison du Verseau, hein, du soleil en Verseau, où les énergies que travaillent les soleils en Verseau, ou tout ce que vous avez en Verseau dans votre thème, c'est je comprends qui je suis parmi les autres, et je comprends ce qui me distingue des autres. Je comprends ce que j'ai d'individuel, d'original, de particulier. C'est pour ça que l'énergie Verseau, bien qu'énergie saturnienne, donc ayant conscience de la réalité des interactions de l'autour, a quelque chose de je fais pas tout comme tout le monde, ou je fais tout différemment de tout le monde. Il y a ce côté un petit peu original qu'on sent dans l'énergie Verseau, là où on a du Verseau dans le thème. Et ça, c'est quelque chose qui est mis en avant, mais qui est mis en avant dans un élément de transformation plutonien. Pluton, c'est l'alchimie, c'est on met deux composés ensemble, deux produits ensemble, on les met ensemble et ça forme quelque chose de différent. C'est la transformation. Et Pluton, c'est la planète la plus lointaine, le lointain invisible, éclairé par le soleil, donc qui va rendre visible le lointain invisible, ici dans l'élément du quotidien, dans le domaine du quotidien de la maison 6. Alors bon, la maison 6, c'est le quotidien, on le vit en tant que nous-mêmes, on le vit dans notre vie concrète, on le vit dans notre vie familiale. Le quotidien, finalement, ça englobe tout. Mais la maison 6, si vous voulez, c'est comment se pérennise dans le quotidien tout ce qu'on est. Dans ce qu'on fait chaque jour, dans ce qu'on vit chaque jour, dans les gens qu'on voit chaque jour. Comment on est soi dans le quotidien, comment on comprend qu'on est soi et qu'on n'est pas les autres. Et comment on fait valoir qu'on est soi. Hein, ça, c'est le Verseau. Et là, pour foutre la merde encore un petit peu plus, avec Pluton hein, qui va chercher quand même au fond, et au fond, des fois, on trouve un peu la même merde, dans le lointain invisible, hein, qui sous-tend comme la lave qu'on a sous les pieds, et on croit qu'on est sur un sol ancré et inéluctable. Et en fait, on vit tous sur des planches de surf géantes, et on surfe sur le magma, on surfe sur un mouvement lent imperceptible, et pourtant, c'est quand même un mouvement, et pourtant, c'est quand même Pluton, et pourtant, c'est quand même une planète de feu, donc le feu, le mouvement. Le feu, l'action, le mouvement, hein, ce qui bouge, ce qui reste pas pareil. Alors, le soleil éclaire un mouvement sous-jacent, une transformation sous-jacente de notre conscience d'être. Ça, c'est le soleil en Verseau, en maison 6, dans notre vie quotidienne. Et alors, la lune qui est en face et qui éclaire l'axe de l'individuation. En Verseau, j'ai conscience d'être. Et en Lion, ici, en maison 12, avec la lune, j'ai confiance en le fait de montrer ce que je suis, en le fait d'affirmer ce que je suis. Et pourquoi on peut avoir confiance en le fait d'affirmer ce qu'on est? Parce qu'on a conscience d'avoir un truc particulier en soi, de le comprendre, pour le faire comprendre, donc pour le montrer. Et ça, c'est toujours très intéressant dans la relation Lion-Verseau. Et c'est ce que souligne cette pleine lune du jeudi 25 janvier 2024. C'est cette relation entre
ce qu'on comprend de soi au quotidien, ce qu'on montre de soi au quotidien, et ce qu'on ressent être, ressent la lune être le lion, je suis, je montre qui je suis, et c'est quelque part un enjeu émotionnel lunaire à avoir confiance, lion, en soi, maison 12. J'essaie de décortiquer les énergies pour que vous puissiez décortiquer ça de chez vous avec votre thème natal, mais je vais y venir. Donc, la lune en lion en soi, si vous avez ça dans votre thème natal, ça dépend comment c'est aspecté, est-ce qu'il y a une lune noire à côté ou en aspect, mais en soi, juste une lune en lion, c'est on est en confort dans le fait de se montrer, de s'affirmer. Il y a un besoin lunaire, émotionnel, de mise en scène de soi, de démonstration de soi. Donc, on est en confort quand on éclaire de soi. Et on a un enjeu émotionnel à éclairer de soi. Et peut-être que ce qu'on a envie d'éclairer de soi, c'est quelque chose qui a du sens émotionnel, qui a un sens qui est fruit de son histoire et du développement de ses émotions. Ça, c'est la lune. C'est l'histoire de ses émotions. C'est l'histoire du sens qu'on donne aux choses. C'est pour ça que la lune, ça peut être le rapport à la mère, à la matrice, parce que quand on grandit, on a son enfant intérieur, son entité particulière, et puis elle grandit dans un contexte, dans un milieu familial, dans un contexte social ou culturel, qui va forger finalement, en grandissant, quand la personne va devenir adulte, qui va forger l'histoire émotionnelle, l'histoire du sens qu'on donne aux choses. Et ici, cette énergie lunaire, elle est en lion. Donc, il y a quelque chose dans le développement ici émotionnel qui nous amène à cette période, tout le monde, hein, qu'importe où vous avez votre lune, qui nous amène à, sur cette période de fin janvier, début février, à partir du jeudi 25 janvier 2024, qui nous amène à prendre conscience de ce qu'on est, prendre conscience de ce avec quoi on est en confort, à être en soi. La maison 12, c'est le rapport en soi, le rapport de soi à soi en soi. C'est les émotions, c'est la gestation finalement de ce qui va naître par soi à l'ascendant, donc à l'ascendant l'accouchement, et ce qui va naître par soi en maison 1. Donc, il se trouve que dans cette période, il y a une mise en lumière de l'enjeu émotionnel, à comprendre ce qu'on est, à voir ce qu'on est, à voir les émotions qui nous motivent et qui nous activent, et qui mûrissent en nous, peut-être pour qu'on puisse exprimer quelque chose de nous, ou faire naître quelque chose de nous. Donc il faut comprendre, quelque part, qui on est et comment on peut avoir confiance en les émotions qu'on ressent quelque part, et qui vont nous donner une confiance en nous, une confiance en nos émotions, peut-être une confiance en le fruit de notre histoire, en le fait que bon ben voilà, on croit en telle ou telle chose et voilà, on le comprend, on le met en lumière, on est en confiance avec ça et on juxtapose ce qui est en nous, cette mise en lumière de notre gestation émotionnelle, de notre rapport à nous-mêmes. On met en lumière cette confiance en nous par rapport à notre capacité à nous montrer en plein jour dans un quotidien où on a conscience d'être particulier, et peut-être que cette conscience d'être particulier se transforme, soit parce qu'on transforme la particularité, puisqu'il y a Pluton à côté du Soleil, soit parce qu'on remet en cause quelque part notre manière de nous comprendre en tant que nous-mêmes dans notre quotidien, soit parce qu'on active justement quelque chose où on était plus fondu dans les autres et on a envie dans tel ou tel domaine de notre quotidien de nous mettre en valeur dans certaines particularités ou dans certaines originalités. Et il y a un lien entre la confiance en nous et ce qu'on va montrer de nous, ce qu'on va comprendre de nous et ce qu'on va faire comprendre de nous et de notre individualité dans le quotidien. On le dit pas souvent, mais c'est un truc très vrai, le quotidien concret qu'on vit, c'est une émanation de ce qu'on ressent. Et le quotidien, c'est ce qu'on vit au quotidien, donc tout le temps. Et la maison 12, c'est aussi tout le temps là, mais c'est en nous. Et le quotidien, ça se voit. Et le quotidien, c'est quelque part l'expression concrète des choses qu'on a à l'intérieur de nous, vous voyez. Donc, pour vous faire la petite mise en lumière de cet axe de l'individuation, conscience d'être au quotidien avec le Verseau et confiance à être soi en maison 12 en Lion, avec la Lune. Donc la Lune éclaire le Lion. Donc la Lune est maîtrisée par le Soleil, puisque le Lion, c'est le signe maîtrisé par le Soleil. Donc, un lien immédiat
par maîtrise, entre le quotidien, la vie intérieure, émotionnelle, et un lien immédiat entre la conscience d'être et la confiance en soi, entre la particularité, l'individualité qu'on comprend de nous, et ce qu'on voit en nous, et ce avec quoi on est en confort dans notre rapport à nous-mêmes. Alors, dans votre thème natal, à vous, ce qui peut être intéressant sur cette période, c'est le lion peut toujours le relier au soleil, et même dans votre thème. Donc, peut-être que vous êtes lion, peut-être que vous avez un soleil en lion, auquel cas, lion, le soleil en domicile, et voilà, il y a peut-être l'ego qui est fort, et après ça dépend ce que vous avez en aspect avec le soleil, mais voilà, les personnes lion quand même, l'énergie lion en soi, elle aime se sentir belle. Alors les soleils en lion, ils aiment bien se montrer beaux ou généreux, avoir une belle image d'eux-mêmes. Ça, c'est l'énergie lion du cœur de l'été, hein, du mois d'août. Donc pour les soleils en lion ou les personnes qui ont beaucoup de choses en lion dans leur thème. Ici, sur cette période, c'est une pleine lune en lion. Donc il souligne l'énergie lion. Sinon, on l'appellerait autrement. On ne l'appellerait pas la pleine lune en lion. Alors ça peut être intéressant de voir ce que vous avez en lion dans votre thème et de voir dans votre thème aussi où se trouve le soleil, puisque le soleil maîtrise le lion. Et vous pouvez faire le lien entre votre soleil et la confiance en vous. Et l'enjeu émotionnel à avoir confiance en vous, que vous soyez soleil en lion, en taureau, en gémeaux ou n'importe comment. Vous pouvez lier ce soleil à la vie intérieure, à votre confiance en vous, et en le fait d'être en confort aussi, quelque part à vous montrer à vous-même ou à vous révéler à vous-même, et à révéler votre confort émotionnel à vous-même. Donc, en quoi vous êtes bien en vous, en quoi vous êtes moins bien, et comment ça se lie à votre soleil, taureau, gémeaux, cancer ou que sais-je. Je vais vous donner un exemple, le mien, pour que ça vous parle, puisse vous parler. Moi, j'ai le lion, par exemple, qui est en maison 11. D'ailleurs, cette lune-là, elle est sur... non, j'ai pas de planète en lion, d'ailleurs, je dis une connerie. Bon, on va dire, elle va être en carré à mon Jupiter qui est en scorpion, par exemple, pour vous montrer comment on peut juxtaposer avec des éléments de son thème. Bon, moi, j'ai le lion en maison 11. La maison 11, entre autres, c'est la maison des réseaux sociaux. D'où je vous parle d'un réseau social qui s'appelle YouTube, voilà. Et qu'est-ce que je fais? Je montre ma gueule, je montre mon image, et bon, après j'ai un petit côté scorpion qui va peut-être faire que j'ai moins le souci peut-être d'être joli. Et en plus, c'est une chaîne qui s'appelle Astro Caca. Mais j'y viens. Ce que vous voyez ici, à travers mon lion maison 11 qui va se montrer socialement, c'est un soleil en taureau, puisque je suis taureau moi en soleil. Et c'est quoi le logo de la... C'est en cours avec des élèves que j'ai pu... je me suis dit ça, mais putain, c'est vrai. En fait, je vous montre ici, sur cette chaîne, mon lion maison 11, je n'ai pas de planète en lion, et donc qui représente un soleil en taureau. Et quelle est l'image que vous voyez ici? C'est une vache qui chie des étoiles. C'est le logo d'Astro Caca. Donc, c'est marrant, finalement, que je puisse montrer mon soleil en taureau à travers une image de vache que je vous montre sur les réseaux sociaux, maison 11 en lion. Tout ça pour vous dire que vous pouvez faire la même chose sur votre thème. Et particulièrement sur cette période de pleine lune en lion qui montre justement ça, qui met en lumière justement cette énergie lion. Alors, qu'est-ce que vous avez en lion dans votre thème? Où se trouve le soleil? Et comment... Donc, où est le lion dans votre thème? Dans quelle maison? Est-ce que c'est en maison 1, en maison 2, en maison 4? Est-ce que vous avez quelque chose de l'énergie lion? Donc, vous devez être, on va dire, on va simplifier, vous devez être où? Vous devez être roi de la jungle, où vous devez vous montrer. Maison 1, dans votre identité, ce que vous représentez. Maison 2, dans votre vie matérielle. Maison 4, dans la vie familiale. Juxtaposé, je vous mettrai en lien une vidéo que j'ai faite sur les maisons du zodiaque. Pour vous expliquer, si vous ne connaissez pas, quels sont les domaines de maison. Donc vous regardez dans quelle maison vous avez le lion. Et vous regardez où vous avez le soleil. Et le soleil, il est où? Il est dans quelle maison? Il est dans quel signe? Et comment votre soleil en signe, par exemple, moi j'ai le soleil en taureau, comment mon soleil en taureau va être représenté par le lion? Alors pour moi c'est compliqué parce que lion et taureau, ils ne sont pas copains, ils sont en carré l'un de l'autre. Donc, parce que le taureau, il veut qu'on lui foute la paix, il veut brouter son herbe tranquille, alors que le lion, il veut se montrer, moi, regardez-moi, regardez-moi, voilà. Il y a une question de confiance en soi. Mais enfin, la confiance en soi, ça vient aussi d'une conscience avec le Verseau, une conscience de ce qu'on a de ce qu'on est de particulier et de ce qu'on a de particulier à montrer.
Parce que sinon, ben, en Lion, on va faire son one-man show, hein, on va monter sur scène, on va faire son spectacle, sauf qu'on n'aura pas de spectacle. Alors on va gonfler tout le monde, parce que le lion, il aime bien qu'on le regarde, puisqu'il aime briller, il aime éclairer, il aime être généreux. Donc s'il n'y a personne pour être généreux et s'il n'y a personne pour regarder, le lion il est tout triste avec son ego de merde là et du coup il n'a pas appris son spectacle, ben, c'est bien fait. Voilà, il voulait juste montrer son envie de se montrer, mais il n'y avait rien d'intéressant là-dedans. L'intérêt de montrer, c'est qu'on a quelque chose à montrer. C'est ça que ça dit ici, cette pleine lune. Et donc c'est un lien entre qu'est-ce que je comprends, comment je me comprends au quotidien et puis comment je peux avoir confiance en ce que je suis et en le fait de me montrer, mais ici surtout à moi-même. Donc la question vraiment de confiance en soi, de rapport à vous-même. Donc pour le lien avec le soleil, vous regardez où vous avez le soleil, et comment votre soleil, finalement, qu'il soit en Gémeaux, en Cancer ou dans un autre signe, il va œuvrer à ce que vous puissiez avoir confiance en vous et en ce que vous êtes. En ce que vous êtes en tant que soleil taureau, en ce que vous êtes en tant que soleil cancer. Et ça va agir ici dans la maison 12 sur cette période de jeudi 25 janvier 2024 ou à peu près 10 février, hein, dans ces eaux-là. Bon. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte par ailleurs? Cette carte nous dit, donc la maîtrise du soleil ici avec Pluton, donc il y a peut-être quelque chose de nouveau ou de transformé, vous avez envie de montrer quelque chose de nouveau de vous-même au quotidien. Vous avez envie de remettre en question peut-être l'image que vous véhiculez au quotidien, parce que vous avez ou conscience d'être autre chose, ou vous avez envie justement de faire valoir votre individualité. On a ici, alors, ce qui est intéressant aussi, vous voyez ici, on a Jupiter, milieu du ciel, avec Uranus pas loin, dans le signe du Taureau. Bon. Milieu du ciel, c'est l'accomplissement social, professionnel. Hein, ce que vous montrez de vous dans la vie sociale, ici c'est en maison 9, domaine de l'expression sociale, donc vous montrez quelque chose de vous dans le monde social, de vos idées, de vos idéaux, de qui vous êtes, de ce que vous représentez en Lion, et vous, en vous montrant dans le monde social, il y a des gens qui le voient. Là, on est aussi dans l'énergie de feu comme l'énergie Lion. Sauf que la maison 9, c'est analogique au signe du Sagittaire. Donc c'est quelque part montrer quelque chose de soi, au-delà de soi, et avoir une perspective idéologique qui va au-delà de sa propre considération. J'ai une idée du monde social et j'ai envie de l'exprimer. Et alors je transmets, parce qu'il y a des gens qui regardent. Et donc c'est pour ça que la maison 9, c'est la maison de l'enseignement, c'est la maison de la transmission, des études longues. Donc il y a quelque chose qu'on est, il y a quelque chose qu'on représente, et il y a quelque chose qu'on a envie de montrer, de ce qu'on pense de l'autour dans son monde social. On a envie d'exprimer son avis, son opinion et de la transmettre. Ça c'est la maison 9. Ici, il y a le milieu du ciel. Donc il y a quelque chose, un truc où vous devez, à un moment donné, avoir confiance en vous, être en conscience de qui vous êtes au quotidien, peut-être pour montrer aussi quelque chose de vous dans le monde social. Et ici, il s'agit de l'ancrer en taureau. Le taureau, c'est un précaré, c'est un paradigme bienveillant, au bout de son herbe, on regarde passer les trains, et c'est très bien, on se sent une force tranquille, en sécurité. Donc on a besoin de cette sécurisation dans le fait de s'exprimer dans sa vie sociale, et on a besoin de prendre le pouvoir avec Jupiter, de prendre sa place. C'est l'expansion Jupiter. Donc on prend sa place dans un précaré bien grand, où on est bien en confort, on est bien ample comme ça, et on a envie de se sécuriser dans le fait de se sentir capable et valable à prendre sa place dans une expression sociale qui paraît quelque part naturelle, plus que bienveillante, plus que sécurisante. Hein. C'est comme si votre précaré c'était l'expression sociale. Voilà. Quand vous êtes dans l'expression sociale, une expression de vous-même dans le monde social, bah, l'idée c'est d'arriver à être dans une sensation où vous vous sentez bien, vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez une force tranquille. Le taureau, ça ne va pas faire la guerre. Le taureau, ça prend sa place pour s'ancrer. Voilà, donc sécurité. Et ici, le taureau, alors il y a Uranus aussi, donc il y a à chaque fois, vous voyez, il y a un soleil en Verseau qui va éclairer le fait d'être particulier par rapport aux autres qui sont autour de vous dans votre quotidien, mais Pluton à côté transforme. Donc il y a une expression nouvelle quelque part de ce que vous montrez de vous. Ici, le milieu du ciel, il se pose avec Jupiter qui prend sa place en taureau, mais à côté, il y a Uranus. Il se pose fruit d'une évolution. Voilà, il y a quelque chose qui bouge ici. Uranus, c'est le dieu des tempêtes, des orages, de l'évolution, de la mise en valeur. Taureau, les valeurs, de l'individualité, de la conscience individuelle Uranus, puisque Uranus maîtrise le Verseau et donc maîtrise le Soleil. Alors, ça c'est pour ce qui
c'est pour la conscience individuelle du Verseau. En fait, si vous prenez le soleil en Verseau, il y a 2 mètres. Donc la lune, elle a 1 mètre, c'est le soleil. Donc on se retrouve dans le quotidien, qui on est, qu'est-ce qu'on montre de nous. Et donc dans le Verseau, il y a la réalité des interactions de l'autour, c'est un signe saturnien, donc concret, donc structuré. Donc il y a une structure autour qu'il faut voir, qu'il faut comprendre, pour savoir comment on se fait comprendre au sein de cette structure Verseau, somme d'individualité dans laquelle on doit faire valoir son individualité, et faire valoir son individualité, c'est par Uranus, et la structure du Verseau, de la réalité existante des relations autour de soi, c'est Saturne qui est là. Donc ça, Saturne, c'est la part de la réalité concrète du Verseau, puisqu'on est en saison du Verseau, on peut parler des 2 mètres. Saturne, la réalité concrète de la structure dans laquelle on interagit, et Uranus, comment on fait valoir son individualité au sein de cette structure saturnienne. Donc Saturne, ici, il est en Poisson et il est en maison 7. La maison 7, c'est ce qu'on projette de soi en face de soi. C'est la vie relationnelle, la relation aux autres, la relation à l'autre. Ici, c'est un Poisson. Le Poisson, contrairement au Verseau, le Verseau en signe social, il voit le tout comme une somme d'individualité. Le Poisson, il globalise. Une poudre dans l'eau, une autre poudre dans l'eau, tout se mélange, tout est pareil. Ça se teinte de la couleur des poudres, mais finalement, on a une atmosphère émotionnelle, une atmosphère de sens, une atmosphère de croyance duquel il faut se retrouver. Peut-être en éclairant de qui on est individuellement au sein de ce monde social en Verseau. Donc il faut se retrouver dans, on va dire, une inspiration qui doit nous être individuelle et qui est influencée et qui influence aussi l'autour de nous. Mais il s'agit de structurer avec Saturne quelque chose qui fasse sens avec les Poissons, c'est le fond, c'est les croyances, les inspirations, ce à quoi on aspire, ça c'est l'énergie Poisson, c'est l'expression des émotions, des croyances. Donc ici, il faut se retrouver dans ce qu'on a envie de diffuser de soi vers l'autre, et il faut le structurer en étant réaliste, en prenant en considération la réalité concrète des sentiments et des émotions qui jalonnent notre vie relationnelle. Il y a quelque chose qu'on n'a pas inventé. On n'est pas tout seul dans notre vie relationnelle, il y a les autres, il y a l'autre. Il y a une atmosphère globale. Tiens, ils sont tous pour l'OM, ils sont tous pour le PSG, ils préfèrent Nike que Reebok, ils préfèrent Reebok que Nike, ils sont musulmans, ils sont juifs, ils sont chrétiens, et il y a des croyances. Ou alors ils croient que la Terre est plate, ils croient que la Terre est ronde, ils croient que la Terre est carrée. Il y a une ambiance comme ça autour. Il y a une réalité qui est là et dans laquelle on s'insère et dans laquelle on s'adapte. Mais s'adapter et non se suradapter. C'est-à-dire qu'il faut garder conscience entre le contenant et le contenu. Vous êtes le contenu, vous êtes l'eau dans le verre, vous êtes vos émotions, vous êtes vos croyances. Il faut que vous puissiez, en tant que ce que vous comprenez de vous individuellement, choisir votre vague, choisir votre courant et construire quelque chose de durable dans la relation, mais qui fasse sens. Et ça ne se fera pas sans comprendre qui vous êtes. Parce que sinon, on se fond dans l'autre, et alors on se fond dans les lois de l'autre. Et peut-être que l'autre, il est lui-même perdu dans son océan émotionnel. Alors du coup, la loi de l'autre, c'est pas de loi, c'est l'anarchie. Pas de loi, ça fait double sens. Et petit côté militaire. Et voilà, comme dirait l'autre, ça fait pas de mal parfois de marcher au pas de loi, pas comme ces abrutis qui se planquent dans le maquis. C'est une chanson collabo des années 40 qui a été ressortie par les Inconnus. Ça me fait penser au Covid, tout ça. Bref, du coup, c'est ironique tout ce que je dis. Et du coup, donc Saturne, ici, ça demande une structure de diffusion de soi au nom d'un sens. Et le sens, ça doit être le sien. Et c'est pour ça que le Soleil, il éclaire une particularité Verseau de ce que vous êtes et de ce que vous devez comprendre de vous dans le monde de l'autour de vous, dans votre vie quotidienne, pour pouvoir diffuser quelque chose de constructif dans le relationnel qui fasse sens pour vous. Et puis éventuellement, les autres qui sont autour de vous, ils peuvent être en accord avec ça. Mais la source, le fond, c'est vous et vos croyances que vous les diffusez, le sens que vous donnez à ce que vous construisez avec les autres. Et pour ça, effectivement, il faut de la confiance en soi. Il faut quelque part quantifier, qualifier ses émotions, ce ressenti, le sens qu'on donne aux choses, le montrer à soi-même quelque part avec le lion et la lune en lion, montrer ses émotions à soi-même, avoir confiance en ce qu'on est et en ce qu'on ressent et en ses ressentis, pour ensuite réussir à les montrer dans ce qu'elles ont de transformé avec Pluton dans le quotidien, pour diffuser quelque chose qui a du sens dans une construction qu'on veut, une fondation, un établissement qu'on veut structurer avec l'autre et qui ait du sens.
Donc, et voyez, encore un élément plutonien. Si on regarde le poisson, le maître c'est Neptune, Neptune et Jupiter, les deux. Et donc, tiens, c'est Jupiter qui m'appelle. Et donc du coup, il s'agit de, comment dire, de vous ancrer dans une place d'une expression sociale qui fasse sens, mais ce sens ici, il est en maison 8, Neptune le sens, le maître des poissons, le fond, les inspirations, les croyances, l'imaginaire, les rêves, Neptune quoi. Et Neptune est en maison 8, donc encore une remise en question de ce en quoi on croit, peut-être pour construire quelque chose de nouveau, dans lequel on prend sa place, dans une expression sociale où on met en avant son individualité, et son individualité maîtrise de Uranus du Verseau en maison 6, son individualité qui se transforme, ou dont on transforme sa compréhension avec Pluton. Donc on transforme la compréhension, on remet en question sa place parmi les autres, et sa compréhension de son individualité, de son originalité, de sa particularité parmi les autres. Et ça c'est intéressant. C'est-à-dire que ça bouge quelque part. On vient de rentrer dans une putain de période de Pluton en Verseau. Là, c'est jusqu'au 2 septembre. Hein, il y a un petit retour en Capricorne du 2 septembre au 19 novembre. Et ensuite, le 19 novembre, c'est Pluton en Verseau jusqu'en 2044. Donc, on commence à rentrer de plein pied. Là, il y a une période de 1 an jusqu'à septembre, enfin 8 mois ou 9 mois, 8 mois, qui va amener une reconsidération de notre place parmi les autres. Et on commence cette période-là avec une nouvelle lune en Verseau qui met en lumière ça. Et cette saison du Verseau jusqu'au 21 février, quelque chose comme ça, cette saison du Verseau, elle va mettre en lumière cette entrée de Pluton qui est entrée à côté du Soleil, donc qui est mise en lumière. Donc qu'est-ce qu'on va reconsidérer de notre manière d'interagir les uns avec les autres et comment on va se comprendre nous là-dedans. Et ici, ça marque pour les du 25 janvier, jeudi 25 janvier 2024 au 10 février à peu près, sur cette première période de l'entrée de Pluton en Verseau, ça marque le quotidien. Alors du coup, on peut réfléchir à ça. Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Et vous pouvez même réfléchir à, tiens, qu'est-ce que vous avez en Verseau dans votre thème? Et en quelle maison c'est? Et est-ce qu'il y a des planètes? Et qu'est-ce que vous avez en Lion aussi? Et vous faites le lien entre les deux. Ça forme un axe chez vous, vous voyez? Si vous êtes, j'en sais rien, ascendant Verseau, vous avez le Lion au descendant, ou en maison 7, ou en maison 6. Donc ça, c'est comment finalement ça peut se juxtaposer dans votre thème. Selon ce que vous avez par exemple en Verseau, les transformations elles vont se faire dans un domaine différent. Hein, en maison 11 la vie sociale, en maison 4 la vie familiale, en maison 2 la vie concrète, manière de vivre, de gagner sa vie, de mener sa vie concrètement. Ça, bon, moi je peux répondre à vos questions si vous voulez sur les commentaires. Je vais y répondre de manière brève, hein, c'est une réponse à des commentaires. Vous pouvez toujours commander un thème, ça c'est comme d'habitude, hein, vous allez sur le site ici. Et vous pouvez faire, il y a des cours, il y a des consultations, vous pouvez commander un thème, auquel cas je vous envoie un écrit et un audio par étude. Donc thème natal c'est un écrit, un audio, thème natal plus transit c'est 2 écrits, 2 audios, ça demande du temps, c'est assez complet, enfin voilà, il y a de quoi manger. Donc ça c'est si vraiment vous voulez, et sinon si vous n'avez pas de thunes à mettre là-dedans, vous regardez les vidéos, il y a plein de choses, vous allez par exemple sur les playlists là, vous avez plein de playlists de différentes choses. Et il y en a une, apprendre les bases de l'astrologie, où est-ce qu'elle est? Comprendre les bases de l'astrologie, c'est là, est-ce qu'on voit? Hop, 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 c'est ici. Voilà, mais sinon il y a les planètes en signe, il y a plein de choses, vous vérifiez là-dedans. Et il y a de quoi manger ici pour apprendre de l'astro de manière autodidacte. Maintenant, il y a d'autres chaînes d'astro aussi qui sont intéressantes. Bon. Vraiment, hein, vraiment, moi je vous encourage à aller voir plein de vidéos de plein d'autres astrologues. Et ça complète, si vous voulez, moi j'ai une vision, les autres ont une autre vision. On a quand même tous plus ou moins une base commune hein, des règles de l'astrologie. Et après, il y a une manière d'interpréter évidemment qui sera différente. Donc il faut que vous regardiez comment trouver chaussure à votre pied par rapport à ça. Donc par rapport à cette carte, juste pour terminer, est-ce qu'il y a des choses que j'ai ratées? Oui, alors là par exemple on a pas mal de planètes ici. Donc pour les maisons égales, on regarde 20 degrés ascendant, tout ça c'est en dessous de 20 degrés du Capricorne, donc on est bien en maison 5. Et donc il y a beaucoup de planètes personnelles en maison 5 en Capricorne. Maison 5, l'affirmation de soi. Vénus j'aime, Mercure je comprends, je communique, et Mars j'agis.
Ici, il y a d'ailleurs les deux qui sont proches. Donc Mars exalté en Capricorne. Je vous mettrai aussi en lien le passage de Mars en Capricorne. J'avais fait une vidéo dessus. Et avec Mercure. Donc Mars-Mercure, c'est j'agis par le verbe, par la parole, par la communication. Je véhicule une action. Mais c'est en Capricorne. Donc c'est sérieux, c'est structuré. C'est maîtrise. Le Capricorne est maîtrisé par Saturne. Donc ce que je diffuse, ce que je construis, qui doit avoir du sens dans ma relation à l'autre, ici, ça provient d'une affirmation, d'une diffusion, d'une activation, d'une affirmation de soi qui doit être structurée, qui doit prendre en compte les réalités concrètes. Le rigoureux hiver de l'énergie Capricorne, donc on ne fait pas n'importe quoi l'hiver. On ne sort pas tout nu et si on gravit une montagne, on met ses petites chaussures. Vous voyez, ça c'est l'énergie Capricorne. Donc il y a quelque chose qui amène à véhiculer de soi, à affirmer de soi et à agir, activer, initier au sein de cette structure. Et Vénus, ici, aussi en Capricorne, valorise cette structure. Donc on se valorise dans le fait de s'affirmer de manière structurée. Peut-être pour faire valoir de manière constructive ses idéaux personnels dans ce qu'on diffuse de soi. Mais pour ça, du coup, derrière, hein, on suit la chaîne. Derrière, il faut comprendre qui on est. Il faut comprendre ce qu'on a envie de transformer pour prendre sa place socialement et évoluer. Vous voyez ici. Et donc, la base du thème, c'est mise en lumière du quotidien de ce qu'on a de particulier et la confiance en soi qui nous permet de mettre en valeur au quotidien ce qu'on a de particulier. Et il y a une grosse énergie avec toutes les planètes personnelles en Capricorne en maison 5. Ça, c'est pas tous les jours que toutes les planètes personnelles sont au même endroit, dans la même maison et dans le même signe. Donc, il y a une subjectivité, il y a c'est le caractère, les planètes personnelles, c'est qui vous êtes, comment vous comprenez, quelle est votre manière de faire, et puis c'est quoi vos valeurs, à quoi vous adhérez, qu'est-ce que vous aimez, quelle est votre manière d'aimer avec Vénus. Et tout ça, ça se concentre en Capricorne. Ça tombe bien, c'est l'hiver. Voilà, c'est l'hiver. Et c'est normal que, quelque part, Mercure et Vénus, pardon, soient pas loin du Soleil, puisque dans le système solaire, ils sont pas loin du Soleil non plus. C'est normal, c'est jamais à plus de Mercure, à jamais à plus d'un signe du Soleil. Vénus, jamais à plus de 2 signes. Mais Mars, par contre, le fait qu'il soit là, Mars, il est indépendant, il peut être n'importe où sur la roue. Donc là, tout le monde est là. Et quelque part, vous voyez, c'est ce qu'on appelle les Mercure et Vénus Prométhée. Donc c'est avant le Soleil. Et quand Mercure et Vénus sont placés avant le Soleil, c'est pas la même chose que quand c'est après. Et donc ça veut dire que j'aime et je comprends avant de voir. Donc j'ai envie d'affirmer quelque chose, mais je n'ai pas encore vu les résultats, vous voyez. Donc on anticipe ça, il y a quelque chose de téméraire, ou courageux, mais pas téméraire, en tout cas d'actif, d'acteur, d'initiateur pour structurer quelque chose où on peut s'affirmer. Et après, on voit dans le quotidien comment voilà, on impulse quelque chose, on a envie d'affirmer quelque chose et on voit dans le quotidien comment ça fonctionne avec le Soleil qui est après ces planètes personnelles. Donc c'est simple, hein, vous prenez l'ordre. Hein. J'aime, je comprends, j'agis, je transforme et après je vois ce que ça donne avec le Soleil. Bon, c'est une manière de voir l'astrologie, on peut interpréter ça de plein de manières, mais on peut des fois faire des suites comme ça. Si on peut. Enfin, moi j'ai décidé que je le faisais, alors je le fais. Donc voilà un petit peu le résumé de cette petite carte. Bon, une année qui démarre, pour moi une année qui démarre un petit peu en retard, qui démarre depuis ce Pluton qui est rentré dans le signe du Verseau le 20 janvier 2024. Et on est en train de passer à autre chose. Et on va voir maintenant, il y a une idée pour démarrer ce cycle-là jusqu'au 2 septembre 2024, avec cette nouvelle lune en Lion, de comprendre qui on est, hein, avec la lune ici, comprendre qui on est, voir qui on est, avoir confiance en qui on est, et éclairer c'est pas mal, peut-être qu'il y a des choses où on peut se dire tiens, ouais, là je visualise mes émotions, ce qui fait sens, là ça me convient moins bien, ça permet de faire un point si vous voulez, parce que je ne suis pas en train de vous dire fouillez en vous, mettez la lumière en vous, vous allez trouver que des guirlandes, vous allez trouver du caca aussi, c'est normal, c'est l'histoire de nos incarnations. On ne s'incarne pas pour enfiler des chaussettes à des 1000 pattes, on s'incarne pour faire des choses et pour vivre des émotions qui sont parfois dures ou confrontantes. Et donc, on fait le point sur ce qu'on est pour pouvoir, quelque part, voir ce qu'on est en soi, ce qui permettra au quotidien
de montrer ce qu'on est, de montrer ce qu'on est, la différence de ce qu'on est soi par rapport à ce qu'il y a autour de soi dans le quotidien, de mettre en valeur, de mettre en avant, de mettre en lumière cette particularité. Et ça, c'est la base qui va fonder tout le reste. Voilà, je prends ma place dans la vie sociale, Jupiter milieu du ciel. J'affirme ma personnalité de manière quand même structurée en Capricorne pour pouvoir diffuser vers l'autre quelque chose qui soit constructif, qui soit à portée durable, mais toujours un truc nouveau. Pluton, Soleil, on transforme la lumière. Milieu du ciel, Uranus, on s'accomplit dans quelque chose de nouveau où on bouge les lignes, on change de précaré, on va voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Voilà un petit peu l'ambiance de ce début d'année. Je vous remercie de votre attention, je reste à l'écoute pour les commentaires. Si vous avez plus de questions, vous allez sur vilniusmarcel@gmail.com, le mail est en bas dans la vidéo, dans la description. Et puis je vous dis à bientôt.